Je me souviens de ce jour-là, on était en janvier 2016, tout début de l'année janvier 2016. C'était ma dernière année en tant qu'étudiante. Et dans 3 mois, j'allais partir en stage et en juillet, c'était la fin. C'était la fin. J'avais cet objectif depuis 2 ans d'avoir mon master et à la fin de ce master, de pouvoir vivre de mon activité. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme je l'ai voulu. Donc on se retrouve début janvier 2016 et avec ma classe de master, on décide de se rendre au tribunal de la ville où j'étudiais. Et là, en fait, on attend dans l'accueil du tribunal, on attend, et en fait, j'angoisse. Je commence à angoisser d'être là enfermée, je commence à avoir chaud, je commence à ne plus rien voir. Sauf que je me dis, c'est pas grave, ça va passer. Puis on attendait toujours, je restais immobile. Sauf qu'à ce moment-là, on décide d'avancer pour aller visiter le tribunal. Et là, je perds totalement mes repères, j'entends plus rien. J'essaye d'avancer, et là, je m'écroule. Je m'écroule d'angoisse, parce que le matin même, j'avais regardé mes comptes, et il était clair que dans 3 mois, je n'aurais pas réussi à en vivre. Du coup, ça m'a foutu un grand stress, et j'ai fini par carrément, en fait, m'angoisser, tomber dans les pommes au tribunal. Heureusement, au tribunal, il y a toujours des pompiers qui sont là pour t'aider. Mais tout ça pour dire que je me mettais une pression pas possible. Mais c'est normal. Je voulais tellement, ça me tenait tellement à cœur de vivre de mon activité sur Internet. J'étais dessus depuis 2 ans. Et là, à 3 mois près, on est en 2016, je n'y arrive toujours pas. Je gagnais quand même un peu d'argent avec l'affiliation, mais j'étais à 500 € par mois, ce qui n'allait pas m'aider, ce qui n'allait pas suffire pour payer mon loyer, pour payer mes courses, pour payer tous les trucs de la vie quotidienne. Ce n'était pas assez. Donc du coup, je me suis mis une pression vraiment énorme, ça m'a servi de déclic. Et à la suite de cette visite, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, ok, je vais bosser comme une malade maintenant. Je vais créer vraiment une formation, parce qu'avant, je ne vivais que de l'affiliation. Et je me suis dit, je vais créer aussi mes propres formations. Et donc, pendant 3 mois, parce que c'était ma première formation, donc j'ai mis vraiment beaucoup de temps, pendant 3 mois, je me suis dit, ok, j'ai créé une formation. Ça va être sur comment avoir de la créativité pour les entrepreneurs. Et là, si vous êtes un peu déjà dans le milieu, vous dites « Ok, grosse erreur ». Je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc, je crée cette formation pendant 3 mois. Et je la lance vers le 15 mars. Et là, gros flop. Gros flop. Je fais 2 ventes, dont 1 remboursement. Et encore, la formation n'était pas chère. C'était 47 €, il me semble. Donc là encore, gros moment de pression et je me suis dit vraiment que je n'allais pas y arriver. J'avais déjà fini mon master, j'étais déjà en stage. J'étais en stage jusqu'au juillet et je me suis dit je vais pas y arriver. Je vais vraiment pas y arriver. Et franchement, pour moi, j'allais abandonner. Je sentais déjà que la partie était finie, que j'allais devoir trouver un travail comme tout le monde, j'allais devoir travailler dans le droit avant de peut-être réessayer et encore. J'étais partie dans l'idée que c'était impossible de pouvoir vivre d'Internet en fait. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais dedans. On arrivait au moment fatidique où je devais absolument y arriver. Je devais absolument gagner au moins 1 500 € par mois de CA. Je ne parle même pas en termes de bénéfices. Et toujours pas. J'étais loin de là. J'étais seulement à 1/3 de mon objectif. Alors du coup, j'étais tellement désespérée que j'ai créé un post sur mon profil professionnel Facebook. Et ce post, voici ce que j'ai écrit. Petite période de doute après cette première semaine du web entrepreneur. Ça faisait 1 semaine que j'étais en stage. Je m'explique. J'ai terminé mes études et je voudrais me lancer comme il se doit sur YouTube et reprendre activement mon business sur Internet dans le web marketing qui me plaît énormément depuis maintenant 3 ans. Seulement, j'ai l'impression que de revenir activement sur le web, proposer ma formation sur la créativité sur le web où j'y ai bossé 2 semaines, qui n'a pas fonctionné, le fait que j'ai perdu plus d'abonnés que d'en gagner, je voudrais alors vous demander ce que je pourrais améliorer. J'ai besoin de vos conseils car j'avoue que ce n'est pas trop la forme et peur de me planter dans ce milieu, j'en ai bien peur. Même si ça me passionne énormément, je suis donc transparente ce soir sur mon état d'âme et vous demande pourquoi je n'ai plus aucun résultat, pourquoi je recule même, qu'est-ce qu'il ne va pas selon vous, sur quoi je devrais plutôt changer, autre
Je vous remercie d'avance car je sais que je peux compter sur vous. Et là, j'ai eu 81 commentaires. Donc vous voyez, j'ai travaillé 2 semaines vraiment pour la mise en œuvre de ce produit, mais depuis le début janvier, depuis que j'étais revenue de mon malaise, j'étais en train de chercher l'idée en fait. J'étais surtout en train de réfléchir plutôt que d'agir. Mais c'est un peu normal quand c'est le premier produit que tu lances. Et ça ne marchait toujours pas. Donc j'ai lancé un petit peu cette bouteille à la mer, mais sans vraiment y croire en fait. Parce que pour moi, j'étais déjà coulée. Pour moi, c'était déjà perdu d'avance. Je vous assure que ce n'est pas... C'est pas quelque chose que j'amplifie. Vraiment, j'allais abandonner. J'allais abandonner à ce moment-là. Et là, j'ai eu un élan de générosité sur ce poste qui m'a totalement tout changé. Qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve aujourd'hui dans une villa de 250 mètres carrés où je gagne très bien ma vie, où j'ai tout ce que je veux, où je suis heureuse. Je me lève chaque matin avec le sourire parce que je suis heureuse de faire ce que je fais. J'ai vraiment tout ce dont je rêve. Tout ça, c'est parti grâce à ce poste au moment pile où j'allais abandonner. Donc pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est pour vous lancer un message d'espoir. C'est pas parce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si vous continuez, forcément vous allez y arriver. C'est mathématique. L'entrepreneuriat, c'est pas comme ça. C'est comme ça, et parfois, comme ça, et ça remonte d'un coup. C'est des vagues plus ou moins énormes en fait. C'est comme, je sais pas, c'est comme la métaphore de ceux qui sont à la plage qui vont se baigner dans l'océan. Eh bien, au début, ceux qui se baignent un peu les pieds, tout ça, il y a énormément de monde sur la côte, si vous voyez la vue d'un drone, d'un avion. Et plus vous avancez, plus vous prenez des risques, plus vous perdez pied, plus parfois vous pouvez couler. Et pourtant, plus vous avancez dans l'océan, moins il y a de gens. Et pourtant, c'est là où tu peux voir, tu peux vraiment y arriver, tu peux voir des espèces de poissons que tu n'as jamais vus, que tu n'auras jamais vu au bord de l'océan. Mais c'est un peu cette métaphore-là. Et donc, suite à ce poste, j'ai eu des conseils de personnes comme Paul Laurent, Nathaël Longpem, Alex de Bruchwix, Margot Klein, Johan Yanting, Thibaut Demortier, Nathalie Cariou, Grégory Larange, Serge Demoulin, Rémi Bigot, Steve Jurion, Emmanuel Frédérich, Quentin Lyons. Donc, vous avez peut-être reconnu des noms de certaines personnes qui sont aujourd'hui multimillionnaires et qui m'ont vraiment aidé à me faire un feedback, un retour d'expérience sur ce qui n'a pas été. Et la majorité m'ont dit « Tu n'as peut-être pas fait de sondage ». Et du coup, tu as créé une formation que toi, tu estimais être sympa à proposer, mais ce n'est pas ce que ton audience voulait. Franchement, qui se lève le matin en se disant « J'ai absolument pas de créativité ». Peu de monde. C'est plutôt un problème d'argent, comment je vais payer les factures, comment je vais régler la relation avec mon couple, comment je vais faire un régime, comment je vais devenir bon en sport, des trucs comme ça. Mais sur la créativité, c'est une de mes pires erreurs. C'est normal de ne pas avoir fait de vente. Et encore, de vente, c'est déjà bien. Parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup d'audience. Et donc, ils m'ont donné vraiment plein de retours intéressants que j'ai notés. Et ça a complètement changé ma vie. J'ai fait un sondage suite à ça. Et ce qui revenait en numéro 1, c'était l'affiliation. Les gens voulaient savoir que je leur apprenne comment j'arrivais déjà à gagner 500 € par mois avec l'affiliation. J'étais étonnée, mais pourquoi pas. Donc je l'ai fait. Et aujourd'hui, c'est la formation qui se vend le plus. C'est ma spécialité. J'ai aujourd'hui plus de 1200 clients qui ont acheté cette formation. Au fur et à mesure, j'ai mis à jour la formation, le prix a augmenté. J'ai de plus en plus de reconnaissance, d'expertise dans ce domaine. Et donc, c'est aujourd'hui plus de 1200 clients qui ont acheté, dont certains qui vivent complètement de l'affiliation bien plus que moi, qui ont dû s'expatrier, qui peuvent partir en vacances grâce à l'affiliation. Bref, j'ai changé des vies grâce à cette formation. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir après un revenu rentable. Quand j'ai quitté mon stage au mois de juillet 2016, je vivais tout juste avec 1500 €. Donc vous voyez, grâce à ce sondage, grâce à cette formation que j'ai créée, je suis passée de 500 à 1500 € par mois. Et donc, j'ai pu m'acheter la liberté. Et aujourd'hui, l'erreur à surtout pas faire, c'est ça. C'est de créer un produit
que les autres ne veulent pas. Faites des sondages, c'est toujours le marché qui gagne. Ne soyez jamais plus intelligent que le marché. Vous pourrez vraiment être étonné. Ceux qui font de la pub Facebook le savent. Ils se disent, ok, je vais mettre cette superbe image avec un texte A, je vais mettre le texte A avec une autre image pourrie, et c'est pourtant l'image B qui va gagner. C'est toujours le marché qui décide, c'est toujours le marché qui gagne. Donc faites toujours des tests, faites toujours des sondages. Ne pensez pas que vous connaissez parfaitement votre audience, parce que pas forcément en fait. Vous pourrez vraiment être étonné. Donc aujourd'hui, je ne fais plus de formation sans faire de sondage, et du coup, je prends quasiment plus de risques, parce que c'est ce qu'ils veulent. Et donc, ça c'était le 28 mars, je me suis vraiment dépêchée de créer une formation, et le 7 avril 2016, je lançais ma formation sur les secrets de l'affiliation. Donc voilà, ça fait quand même plusieurs années, on est aujourd'hui en 2020, et ça fait plusieurs années que l'affiliation m'a sauvé la vie, m'a donné la liberté, m'a donné le bonheur. Vraiment, ça a changé vraiment énormément de choses pour moi, d'avoir su me remettre en question. Parce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'ego aussi qui se dit, il y a un échec dedans, et de se dire publiquement devant 5000 personnes sur Facebook, j'ai échoué, je ne sais pas comment faire, je vais abandonner. Comment je peux me changer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Faut vraiment mettre son ego de côté. Pour ça, faut accepter l'échec. Mais quand je vois ce que ça donne derrière, ça en vaut vraiment le coup. C'est la meilleure chose. Je crois que c'est l'une des meilleures choses que j'ai pu faire dans ma vie, ce pseudo. Et donc, j'avais publié une vidéo après pour remercier les personnes qui avaient laissé tous les commentaires, c'est 81 commentaires, et j'avais publié cette vidéo. Salut, petite vidéo rapide pour vous remercier de tous les commentaires suite à mon dernier post sur Facebook. Ça me faisait vraiment chaud au cœur de voir tous ces conseils vraiment en or qui peuvent même servir à d'autres personnes. Et j'ai vu les erreurs que j'ai pu faire, j'ai tout noté. Et donc, comme on dit, c'est quand on fait les mêmes résultats, on a les mêmes actions. Et je voudrais vraiment passer au niveau au-dessus et ne plus me tromper à ce point-là. Et donc, je vous remercie encore pour tous les commentaires vraiment adorables et vraiment très précieux que vous m'avez donné sur Facebook. Voilà, c'était pour vous remercier cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de week-end en ce lundi de Pâques. Salut. Donc n'abandonnez jamais. Vous allez toujours avoir des échecs. Même encore maintenant, j'ai encore quelques échecs. Bien sûr, qui n'est rien comparé à avant. Parce que les enjeux ne sont plus les mêmes. Maintenant que j'ai cette liberté, j'ai ces revenus, j'ai ces clients, j'ai cette audience. Mais il y aura toujours des échecs. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime bien les problèmes, qui aime bien les résoudre. Mais si c'est ta passion, ce métier, t'abandonneras pas. Je sais que j'aurais jamais eu cette même persévérance dans les études de droit pour passer le concours d'avocate ou des trucs comme ça. Jamais, jamais, jamais. Parce que je sais que le métier que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le bon. Je le sais parce que j'ai cette petite voix au fond de moi qui me disait que c'était ça qui était fait pour moi. Seulement, tu l'écoutes pas parce que tu as les autres qui te disent « Oh, Nina, je te vois pas dans ça quand même. Oh, Nina, pas toi sur YouTube. Ben Nina, tu vas pas faire ça. Mais Nina, c'est ridicule. Mais Nina, tu vas vraiment réussir à en vivre. » Personne ne croit en toi au début. Tu es le seul ou la seule à croire en toi au début. Alors n'abandonne pas. Parce que si tu n'abandonnes pas ton rêve, regarde aujourd'hui ce que tu peux te construire. Un véritable empire. Alors si tu y crois vraiment, si c'est vraiment fait pour toi, ne lâche rien.